C'est parti. Excuse-moi, je te est-ce que tu as, du coup, quel est le sujet sur lequel tu aimerais… Oui, c'est une problématique quand même, c'est que j'ai l'impression d'être un sujet tellement difficile et bah, Tellement difficile. par exemple. D'accord. En quoi tu as cette impression d'être un sujet? Autant que pour moi que pour l'opérateur. Ok. En quoi pour toi déjà, et après en quoi pour l'opérateur? Enfin, qu'est-ce qui te donne cette impression? Pour moi, bah, ça, comment dire, c'est bah, c'est long. C'est long. Il faut faire une longue démo avec moi ou je ne sais pas, mais ça, je sens que ça patine ou ça fait pas. Et quand, tu sais là, tu viens de dire que ça patine, tu as ce mouvement-là. Est-ce que tu pourrais te remettre dans ce mouvement que tu faisais là, juste à l'instant? Je ne sais pas si tu… Je mets sur pause. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été dit et montré jusque-là? Ben, il noie le poisson en trouvant pas d'objectif. Qui dit ça? C'est Clément. Clément. Ouais, on peut dire ça. Moi, je trouve que pour un sujet difficile, Hein? pour un sujet difficile, il a déjà un objectif assez abouti. Oui, c'est quoi l'objectif? Bah, je suis un sujet difficile pour moi comme pour l'opérateur. C'est quoi l'objectif? Ah, c'est encore vague, mais il y a déjà une première matière. Ouais. Moi, je ne sais pas quel est le problème avec le fait d'être un sujet difficile. C'est peut-être derrière qu'il y a l'objectif. Le problème ou l'avantage d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais s'il m'amène là, c'est peut-être qu'il considère que c'est un truc sur lequel il veut travailler en tout cas. Absolument. On va le revoir, juste revenir un peu en arrière si vous voulez bien. Parce que c'est intéressant de le voir. Est-ce que tu as, du coup, quel est le sujet sur lequel tu aimerais… Oui, c'est une problématique quand même, c'est que j'ai l'impression d'être un sujet tellement difficile et bah, Tellement difficile. par exemple. Je mets sur pause. T'es là, Yanis? Oui. Un petit coup de provoque? Oui. Est-ce qu'être un sujet facile, c'est être comme une fille facile ou un garçon facile? Je vois pas le rapport. Parce que c'est quand même une façon assez amusante de singulariser, de dire je suis tellement difficile. Vous vous en rendez compte ou pas? Moi, ça. Ouais. Non, parce que c'est ta façon habituelle de penser. Je pose la question aux autres pour le coup, parce que je te dirais pas forcément ça. Est-ce que ce que tu veux dire, Jean, c'est sa manière de dire je ne suis pas comme les autres, c'est ça? On peut se poser la question en tout cas. Je n'en suis pas plus loin que on peut se poser la question parce que c'est quand même très identitaire et très affirmé comme étant un truc très différent des autres. Ouais, je voudrais dire quelque chose, c'est Caroline. Il dit à un moment, j'ai une problématique commune. Donc, du coup, c'est pas si différent que ça. Et du coup, je me demandais… C'est différents problèmes, je pense. D'accord, ok. Verbaliser. Je me suis posé la question quand même. Tu as raison. Mais je trouve que c'est intéressant cette idée de je suis tellement difficile. Oui. Est-ce qu'on peut pas lui demander qui connaît les autres sujets, comment ils sont chiants aussi? C'est un peu aussi comme s'il s'excusait d'être sujet. Ouais, en même temps, il l'a choisi, donc c'est qu'il a envie de le travailler probablement, ou en tout cas de l'exposer, je ne sais pas exactement. Ok. En même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas bousculer cette croyance du fait qu'il est tellement difficile? Il disait, qui dit ça? Ouais, et en même temps, est-ce que le bousculer tout de suite, est-ce que c'est pas génial d'être difficile en fait? Ou alors, Moi, je trouve que de la façon non verbale, c'est mimique, il a l'air quelque part, je sens très joyeux dans ça. Tu sais, ouais, j'entends ce que tu dis, Marianne. Je vais juste mettre un bémol. C'est parfois on exprime du sourire pour cacher de la gêne aussi. Ouais, c'est une gêne, ouais. Donc je ne vais pas l'interpréter comme étant de la joie. Il y a des mimiques. En tout cas, la seule chose qui semble sûre, c'est qu'il pose une croyance au niveau identitaire. Voilà. Exactement.
En quoi tu as cette impression Hein? Allô, allô? Je peux continuer? Ouais. un sujet Que pour moi que pour l'opérateur. Ok. En quoi pour toi Tu vois, ça, c'est intéressant. À mon avis, c'est le moment où tu passes à côté d'un truc qu'il te dit. J'ai pas compris. Autant pour moi que pour l'opérateur. Alors, l'opérateur, on s'en fout, en fait, c'est pas son problème. Ouais. Mais en quoi c'est difficile pour toi? Ce serait une façon de montrer que tu t'intéresses à lui déjà. Où est-ce qu'elle est passée Ouais, j'entends, ouais. C'est OK, encore une fois, hein, prenez jamais ce que je dis pour autre chose que d'autres façons d'aborder. Oui, bien sûr. C'est complètement effarant de faire ça en 5 minutes, mais il y a tellement de matière en 5 minutes. un sujet Autant que pour moi que pour l'opérateur. Ok. En quoi pour toi déjà et après en quoi pour l'opérateur? Enfin, qu'est-ce qui te donne cette impression? Pour moi, bah, ça, comment dire, c'est c'est long. C'est long. OK. 2 choses. Tu vois, ta question, tu l'amènes là. Qui aurait pu être plus fin, c'est juste en quoi c'est difficile pour toi. Par chance, il te répond. OK? Ouais. Ouais, je vois bien, ouais. OK? Il faut faire une longue démo avec moi ou je ne sais pas, mais ça, je sens que ça patine ou ça fait pas. Et quand, tu sais, Je mets juste sur pause. Je sens que ça patine, c'est long avec moi. Ça vous inspire quoi? En quoi c'est un souci? Bah ouais. Je peux répondre? Ouais. Oui. Personnellement, moi, ça me fait chier quel temps perdu que je passe. Perdu? Ouais. C'est sans doute qu'il y a justement plusieurs parts de lui-même qui sont présentes en contradiction et qui mettent du frein en fait à l'expression et à la compréhension. Peut-être on verra plus tard, mais je vous expliquerai. Quoi? C'est de faire croire que tu perds du temps. Hein? Non, je dis, qu'est-ce qui te fait croire que tu perds du temps? Ouais. Le temps, quel est le temps qu'on gagne et quel est le temps qu'on perd en fait? Quel rapport, tu vois? En quoi il est perdu? Bah, c'est faire une séance où que pour moi, séance dans le vide. Donc en fait, c'est comme si un peu, en fait, tu n'avais pas d'objectif à atteindre. Tout va bien en fin de compte. C'est pas ce qu'il dit. Pas du tout. Ou alors Est-ce qu'il y a que tu pas- considères que la déo ne fait pas partie de la séance. Non, du tout. Pas ce qu'il dit non plus. Ce qui serait intéressant pour le coup, je vais jouer aussi, c'est si tu perdais pas de temps, tu dirais quoi que tu ne dis pas jusqu'à présent? Si tu Trouver perdais un compromis pour non, féliciter. Non, c'est pas la réponse à ma question. Merde. Si tu perdais pas de temps, tu dirais quoi que tu ne dis pas d'habitude dans les déos? Bah, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un truc à travailler? Qu'est-ce qui fait croire? C'est pas qu'est-ce qui me fait croire, c'est pour moi, c'est un problème d'être difficile aussi. Peut-être parce que je suis centré aussi pour l'opérateur, sur l'opérateur, et que ça me fait chier que ce soit difficile pour lui. C'est intéressant, mais vous y croyez à ce qu'il raconte ou pas? Non. Non. Protège. Ouais, parce que le truc, c'est soit tu as un truc à bosser et tu le bosses, soit tu n'as rien à bosser. Pourquoi tu veux trouver un truc à bosser? Qu'à bosser, c'est marrant. Je ne sais pas qui aimait la langue des oiseaux tout à l'heure. Est-ce que vous sentez qu'il y a un jeu là qui est intéressant à travailler, de lui remettre la responsabilité du truc? Parce que il se met la responsabilité de l'inefficacité au lieu de se mettre la responsabilité du travail, qui n'est pas la même. La réponse aurait pu être aussi comme maintenant.
Comme tu es en train de le faire là, quoi. Faire perdre du temps comme tu es en train de le faire là. Ouais. Ça risque de manger un peu le rapport. Ouais, c'est un peu taquin, mais il faut le ton derrière. Il faut le ton derrière. Parce que la responsabilité de l'inefficacité, c'est plutôt finalement de la responsabilité de l'opérateur. Il me semble que ce serait intéressant de jouer avec ça, en tout cas. De la sienne, quelque part. Il faut que tu sortes du réfrigérateur, Nathalie. Comment? Tu as dit quoi? Réfrigérateur. Faut que je sorte du réfrigérateur? Là, on t'entend bien. Ah. Redis-le. Allô? Nathalie? Vous m'entendez? Oui. Non, oui. Ah. Qu'est-ce que je te redis ce que j'ai dit alors, c'est ça? On n'a pas entendu. Ouais, je disais qu'en plus la responsabilité de la. Attends, je crois que j'ai oublié ce que j'ai dit. Attends. Il y aura le replay. La responsabilité de la non mais j'ai oublié là, ça y est. En fait, aïe. Non mais je peux. La responsabilité de la séance, elle appartenait au moins autant à l'opérateur qu'au sujet. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Yanis, de cette idée-là? Qu'il y a une part de responsabilité de l'opérateur? Oh, bien sûr que oui. Ah, d'accord. Mais après, peut-être je pourrais être un peu plus malléable, quoi. Un peu plus quoi? Un peu plus facile d'accès. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il disait ça? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es difficile d'accès? Ah, c'est ça. Non. Ce qui t'en empêche. Non, si tu étais facile d'accès, tu serais comment? Ouais, il faut des conditions pour que je m'ouvre, bien sûr. Ok. Mais un peu de Moi, je dirais que c'est normal, qu'en fait, il faut du temps parfois pour se livrer, qu'il faut qu'il y ait un rapport qui se crée entre le sujet et l'opérateur. Tu vois, Il y a un rapport et pour moi, il y a aussi, on a parlé après. Oui. Ah, il n'y a plus de son, Yanis. Ah, ok. Vous me dites, c'est bon? Ouais. Oui. Voilà, tant que je ne me sens pas entendu, bah ouais. Il n'y a rien qui se passe. On peut avoir un bon rapport, on peut s'apprécier, mais on peut avoir confiance. Mais tant que je ne suis pas entendu, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, à chaque fois, je le dis et ça mouline encore à chaque fois. Et ce que tu as dit pourtant, tout à l'heure. j'essaie de prévenir qu'il faut m'entendre. Et ça mouline. Et c'est quoi t'entendre? C'est quoi de quoi? C'est quoi t'entendre? Pour toi. Entendre. Tu peux pas lui poser la question? Entendre, c'est. Pour le coup, ah ouais. Pour le coup, ouais. Étonnant, hein, c'est très étonnant. C'est ça. Il faut que tu répètes, Yanis. D'entendre, c'est d'entendre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui ne dit pas forcément oh, j'arrive pas à le dire le mot. Voilà. Mais comment toi tu sais que tu es entendu? C'est une bonne question. Une image, c'est simple. C'est quand je dis je mange une pomme et je dis un autre truc, mon ami est mort, les réactions en face de moi, c'est pareil. Comme si j'avais mangé une pomme. Vous entendez? Moi, ça me fait bien chier, quoi. L'empathie. Ouais, ça parle d'un manque d'empathie de la part des opérateurs. Ouais. Ça parle d'opérateurs entrés sur eux. C'est beaucoup ça alors. Parce que moi, quand je ressens, quand je suis sujet, c'est hyper ça. Peut-être parce qu'avant j'étais frustré, est-ce qu'on a tellement été exigeant par rapport à ça avec moi,
maintenant que je deviens exigeant aussi au niveau des opérateurs. Est-ce que, Yannis, je peux te poser une question? Attendez, parce que c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Du coup, ce qu'il est en train de nous dire… J'ai de la colère qui monte, si vous voulez, parce que j'étais bien frustré par rapport à ça. Mais je suis content parce que moi, ça m'a essayé de m'améliorer. Ce qu'il est en train de nous dire qui est quand même vachement intéressant, c'est que ce qu'il considère comme étant un problème, en fait, ça l'arrange. Il est en train de nous dire qu'il a mis en place une solution où il veut être entendu et qu'il ne livrera pas les choses tant qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qu'il décrit comme un problème, c'est une solution. Pas forcément la meilleure pour travailler sur certaines choses, mais c'est une étape drôlement utile pour lui. Vous l'entendez ça ou pas? C'est une façon pour lui de prier. Il est parti. Non. Ça te parle ou pas Oui, j'entends. Et ça te paraît OK ou tu ne te sens pas entendu quand je dis ça? Si. Même ça m'a fait changer d'objectif, en fait. C'est le fait d'accepter que, que des fois, les opérateurs, ils n'ont pas les mêmes exigences que moi que je les ai. Les mêmes quoi? Les mêmes quoi? Les mêmes exigences. Et si c'était juste pas les… Oui. Pardon. Si c'était juste pas la même façon d'exprimer son attention. Bah, je le demande. Et si la personne dit si je t'ai entendu, bah montre-le-moi alors. Écoutez que ça devient un autre truc en plus. Il a besoin de montre-le-moi. Donc il nous donne plein d'informations, mine de rien. Maintenant, il met l'opérateur dans une double contrainte et j'attire votre attention là-dessus. Parce que la double contrainte dans laquelle il met l'opérateur, c'est je te livre rien, mais je veux vérifier que tu m'entends. C'est assez compliqué de répondre à cette double contrainte tant que je livre rien. Il y en a une troisième aussi, c'est qu'il est très leader. C'est OK, il a le droit de jouer ce rôle-là. Il est super. Ça, c'est vrai. On me dit souvent, mais j'en fais pas exprès. À votre avis, pourquoi on fait ça? Se protéger. De sécurité. Et pourquoi on a besoin de se protéger? Avoir confiance. Parce qu'on a peur. Pour créer quelque chose pour créer le rapport avant de pouvoir se livrer. Moi, je pense que c'est même autre chose. Je pense que ça parle de beaucoup de sensibilité, en fait. Ça parle d'une thématique très intime et très sensible, et que donc on a besoin de vérifier la fiabilité de la personne qu'on a en face. C'est-à-dire que la confiance, elle vient parce que ce qu'on a à travailler, c'est quelque chose de sensible et de délicat pour soi. Vous savez tous, quand vous êtes en train d'aller à un endroit où c'est pas cool, que vous avez besoin de vérifier la qualité de votre accompagnant de manière particulièrement précise. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est faire un travail profond, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez recadrer ce qu'il dit en lui disant, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux faire un vrai travail et que du coup, tu as besoin de vérifier que l'autre t'écoute vraiment avant de le faire. Super. Vous sentez que ça a vocation à créer de l'alliance, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yannis? Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est ça. Donc pour moi, c'est ça. Oui. Vous voulez dire un truc? Je n'ai pas les mots. Excuse-moi, Yannis. Tu voulais dire un truc, Amélie? Ah non. Non? Pardon. Est-ce qu'on avance un petit peu? Alors, pour le coup, je pense ce qu'elle fait, Adeline. Simplement, comme c'est à distance, elle va dérouler un peu la recette de cuisine et ça va justement aller dans la problématique de Yannis. Et tu sais là, tu viens de dire que ça patine, tu as ce mouvement-là. Est-ce que tu pourrais te remettre dans ce mouvement que tu faisais là? Tu vois, tu es là, Adeline? Oui. C'est OK, hein, c'est pertinent comme question. Mais par rapport à sa problématique, tu le perds. Ouais. Mais il n'y a pas du sentiment d'être entendu. Il n'y a pas du tout de synchro. Enfin, pour moi, là, quand je revois ça, il n'y a pas du tout, quoi. C'est à distance par écran interposé, mais c'est bien. Oui, non, mais quand même. Juste à l'instant, je ne sais pas si tu… Oui. Juste pour voir l'énergie de ce mouvement, tu sais. Tu regardais en bas, justement, comme là. Tu regardes en bas. Je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs, ce qu'il y a quand tu regardes en bas. Est-ce que ça crée quelque chose?
Non, c'est chiant parce que j'aime le changement rapide et c'est pas rapide. Je mets sur pause. Parce que ça, c'est l'autre double contrainte qui pose. Parce que c'est intéressant de voir comment les sujets posent des doubles contraintes à leurs opérateurs et comment les opérateurs doivent apprendre à s'en sortir. Il y a deux doubles contraintes. Une, c'est je veux qu'on m'écoute, mais je ne dis pas les choses avant d'avoir vérifié qu'on m'écoute. Mais comme je ne les dis pas, ben on ne peut pas m'écouter. Ouais. Et l'autre double contrainte, c'est en plus, je veux qu'on m'écoute alors que j'ai besoin de temps, mais il faut que ça aille vite. Ouais. Donc ça fait partie du jeu. Ça, je veux dire, ça invite à jouer avec le sujet, en fait. Lui dire, en fait, tu me fais ça et c'est OK, tu as le droit, mais ça ne va pas être facile. Mais on va prendre le temps. Le problème, c'est que si tu veux que ça aille vite, ça va être compliqué. Et parfois, c'est en prenant du temps que les choses vont plus vite. Et ça, c'est un paradoxe qu'on pourrait retrouver chez Palo Alto. Vous vous rappelez que nos camarades de Palo Alto, ils nous disent que la première règle en matière de thérapie brève, c'est de prendre le temps. Parfois, pour que les choses aillent vite, il faut prendre le temps. Moi, je sais que, par exemple, je vous donne un exemple d'analogie que je donnerai à un sujet. Je sais que quand je dois monter un meuble Ikea, moins je prends le temps au départ, plus ça me prend de temps, en fait. Parce que comme je n'organise pas les choses et que je ne les mets pas bien en place, il faut défaire et refaire. Alors que quand on prend le temps, souvent, on va plus vite. Ça te parle, Yanis, ça? Oui, ouais, bah, je dois noter des notes pour moi, en fait, non pour en tant qu'opérateur. C'est OK, cette idée-là? Et ça faisait 2 fois qu'il le dit, puisqu'au début, il a dit c'est long. Ouais. C'est chiant parce que les déos, c'est long et à chaque fois, il faut que j'en fasse plusieurs et ça n'aboutit jamais à rien. Et là, maintenant, il dit maintenant, il faut que ça soit rapide. Oui. On a une indication de temps. Et on a une indication d'enjeu importante qui est soit liée à une forme de frustration, soit à un rapport au temps qu'il a qui est peut-être lié à quelque chose. Quand il parle de cette question de temps, soit on a une difficulté à gérer la frustration, c'est une hypothèse à laquelle je crois qu'à moitié, mais ça peut faire partie d'eux, soit le temps est un enjeu particulier pour lui. Et ça mériterait de savoir pourquoi. C'est OK ces notions-là ou pas? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui poser une question directe à un moment? Et quelle est ta demande aujourd'hui? On peut toujours. À condition qu'il y ait le rapport. Bah justement, voyons. À condition qu'il y ait le rapport. Ouais. Et laissez-le répondre. Bah, il est quand même venu en séance pour une raison. Bon, là, ce n'est pas vraiment une séance, mais la personne, quand elle se déplace, elle a déjà quand même un objectif personnel. Je sens de la colère, de l'énervement. Ok. Et c'est intéressant, parce que cette colère-là aussi, elle est intéressante. Elle parle d'un système de valeurs et de croyances qui est lié au type d'interaction qu'on a là. Ce que je voudrais que vous gardiez en tête, parce qu'il est déjà 19h12 et qu'on a dit 19h15 maxi, parce qu'il faut nourrir les enfants, tout ça, c'est que votre sujet, je vais le répéter en boucle, je pense à chacune de ces petites séances, votre sujet joue à peu près toujours dans la relation qu'il a avec vous un aspect de la problématique, si ce n'est pas plusieurs. Et justement, est-ce qu'on pourrait faire le lien par rapport justement à la confiance qui parfois il manque, lui dire ça peut aller très vite, mais plus on échange et plus la confiance s'installe, plus le travail se fait rapidement en fin de compte. Ouais, mais il risque de te voir un peu venir. C'est pas de technique. C'est comme quand tu vois un humoriste et qu'il te prévient parce qu'il va être drôle, quoi. Enfin, ça se dit pas, tu peux avoir confiance. Tu as raison sur le fond. C'est Luc qui parlait? Qui c'est qui parlait? C'est Clément. C'est Clément. Tu as raison sur le fond, Clément. Le seul truc, c'est que ce dont il a besoin pour se livrer, c'est pas de technique de suggestion, c'est d'authenticité de son opérateur et de qualité d'écoute. Donc du coup, on peut peut-être proposer te mettre la séance en pause et de ne pas la démarrer tant qu'on n'aura pas clairement éclairci l'objectif. Ou on peut peut-être se mettre en position basse. Temporiser la séance et dire, bon, mais écoutez, on va travailler juste à bien clarifier ça. Mais peut-être que c'est quelque chose, il n'y a même pas besoin de lui dire, attendez, on sait que de toute façon, on ne peut pas démarrer tant qu'il n'y a pas une relation qui est sûre et qui se sent vraiment écoutée. Et ça,
Pour moi, c'est juste à l'opérateur d'avoir ça en tête et qui sait que ça ne sert à rien de commencer à partir dans un travail avant que mais ce soit… des fois, l'explicité, c'est ce qu'on appelle poser le cadre aussi. Ouais, mais ça vient à l'encontre de sa contrainte où il veut que ça aille vite. C'est là que je pense que c'est important. Mais justement, c'est pour ne pas. Je vais le formuler en disant pour ne pas perdre de temps. Ok. Dans la séance, on va juste prendre celui de faire la déo proprement, quoi. Là où j'attire juste votre attention, c'est qu'il pose 2 doubles contraintes qui sont importantes. Si vous ne lui restituez pas, vous donnez le lead à la problématique. Alors que si vous lui montrez que ce sont des contraintes et que vous êtes aussi limité, vous l'engagez à vous donner quelque chose de plus. Ça vous paraît clair, ça, ou pas? Oui. En fait, vos besoins aussi. Moi, je m'interroge. Excusez, vous m'entendez? Moi, je m'interroge juste sur le tout début, le tout début d'entretien, au moment où en fait, où il dit « je suis un sujet difficile ». Est-ce qu'on n'aurait pas pu directement partir sur une forme de jeu pour désamorcer justement, parce que tout de suite, on sent là, quand on en a parlé maintenant, là, aujourd'hui, on a senti la colère qui montait. Est-ce qu'on ne peut pas partir tout de suite dans quelque chose du style, quand on est l'opérateur, moi aussi, je suis un opérateur difficile ou exigeant ou quelque chose comme ça. Par exemple, on pourrait aussi dire sur le thème génial, ça va me permettre de progresser et de faire de nouvelles erreurs. J'espère que vous allez m'aider. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça que je pensais en fait. D'une manière ou d'une autre. C'est OK tout ça? Ouais. C'est pas trop frustrant si on arrête là? Si. Un peu. Oui, mais c'est bien la frustration.